je veux prendre une deuxième femme. Qu'est-ce que tu racontes, Aladji? Je ne suis pas d'accord, je le refuse. Écoute-moi, j'ai déjà pris ma décision, je voulais juste t'informer. Aladji, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses cela? J'ai toujours été une bonne épouse, je t'ai toujours respecté, j'ai toujours accompli mon devoir d'épouse. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Qu'est-ce qui te manque, Aladji? Samira, je suis un musulman, j'ai le droit de prendre jusqu'à 3 ou 4 femmes si j'ai les moyens de m'occuper d'elles. La polygamie est une tradition chez nous, mon arrière-grand-père avait 8 femmes, il était polygame. Mon grand-père et mon père ont tous été polygames, même mon frère Salif il est également polygame, je dois respecter la tradition. Tu n'es pas obligé de faire cela, Aladji, la polygamie c'est assez de problèmes, je préfère que nous restons ainsi. Non, j'ai besoin d'être aussi respecté dans ma communauté, tous ceux qui ont plusieurs femmes sont respectés. Aladji, sache que ça ne marchera pas avec moi. Tant que je serai ta femme, tu ne prendras jamais une deuxième femme. Tu es une fervente musulmane, tu ne devrais pas t'opposer à cela, car tu sais que j'ai tout le droit de prendre une seconde épouse. Dans le sourate 4 verset 3, il est dit ceci, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire d'injustice, ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Moi j'ai beaucoup d'argent, pour preuve tu ne manques de rien, donc je peux me permettre de prendre une deuxième femme. Donc, c'est seulement cette partie du Coran que tu as maîtrisée. Aladji, je ne suis pas d'accord, peut-être c'est après ma mort tu vas prendre une deuxième femme. Tu n'es pas d'accord avec ce que le Coran dit, ou tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Si tu t'opposes au livre saint, alors tu t'opposes à la volonté du Tout-Puissant, et tu peux attirer sa colère sur toi. Aladji, ce n'est pas ce que tu m'as dit au début, tu m'avais promis de ne pas prendre une seconde femme. Tu m'avais dit que je serais ton unique femme, s'il te plaît respecte ta parole. J'ai l'impression que tu es une égoïste, tu connais combien de femmes célibataires qui vivent ici à Dakar sans mari. Si chaque homme ne prend pas 2 ou 3 femmes, comment les autres femmes vont s'en sortir? Il y a beaucoup de femmes célibataires, nous devons les aider à avoir un mari, c'est ma manière, à moi de les aider. Aladji, tu racontes du n'importe quoi. De toute façon, je n'ai pas besoin de ton avis pour épouser une deuxième femme, je voulais juste t'informer que bientôt tu auras une coépouse. Passe une excellente journée, je pars au travail. Je suis passé hier chez vous à la maison, tu n'y étais pas. Tu étais où? J'étais allé à Sacré-Cœur pour voir mon gars, qui est revenu de l'Allemagne. Tu parles d'Aboubacar? Non, c'est Tierno, Aboubacar il est en Belgique. Je les confonds souvent, qu'est-ce qu'il t'a emmené? Juste des parfums, et 2 chaussures, il est trop avare ce gars. Je lui avais demandé un iPhone, il n'a pas envoyé, et il me demande de coucher avec lui. J'espère que tu ne l'as pas fait. Tu fais comme si tu ne me connais pas, j'ai refusé, et il s'est énervé. Ils sont en Europe, ils ne nous envoient rien, quand ils reviennent au pays, ils veulent qu'on couche avec eux. Si tu vérifies, il a une autre femme avec qui il vit là-bas, il veut juste profiter de toi. Ne te laisse pas faire. Ne t'inquiète même pas pour ça. Dis-moi, pourquoi tu voulais me voir hier? Je voulais qu'on discute un peu. Tu connais mon vieux Aladji? Oui, le vieux qui donne beaucoup d'argent. Exactement, c'est lui. Tu sais que nous sommes ensemble ça fait un moment. Je ne savais pas, tu ne m'as pas dit. Tu commences à me cacher des choses. Non pas du tout, j'ai dû oublier certainement. Parce que déjà ce n'est rien de sérieux, c'est juste parce qu'il me donne beaucoup d'argent, en plus il ne faut rien au lit, donc je le gère tranquillement. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je sois sa deuxième femme, puisqu'il est déjà marié. Moi, je ne l'aime pas, j'aime mon Mohamed, en plus je ne veux pas être deuxième femme de quelqu'un, en plus d'un vieillard. Qu'est-ce que tu racontes? Aladji qui fait partie des millionnaires de ce pays, il a des immeubles, des supermarchés, il vend des voitures, il a beaucoup d'argent comme ça. Il te demande d'être sa deuxième femme, et tu veux refuser Kadiatou. Tu sais ce que ça fait d'être sa deuxième femme, ça signifie que tout ce qu'il a sera désormais pour toi. Tu parles de Mohamed, qu'est-ce que Mohamed peut te donner? Il n'a rien, il faut bien réfléchir ma copine. C'est vrai qu'il a de l'argent, mais il est déjà marié, en plus je connais sa femme, c'est une femme que je respecte beaucoup.
La polygamie existe depuis la nuit des temps, nos grands-parents ont été polygames, cela ne commencera pas par toi, et ne se terminera pas par toi. Donc, je ne vois pas où est le problème, il veut légaliser votre union, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Accepte cela ma copine, tu connais Regina Daniel, la jeune actrice nigériane qui a épousé le vieux milliardaire nigérian, elle est la 4e femme de ce monsieur, tu vois comment elle est heureuse dans son mariage. Polygamie ou monogamie, l'essentiel c'est d'être heureuse dans son mariage. Ton père il est polygame ou je me trompe? Oui, il est polygame, mais de la même manière je vois ma mère souffrir dans ce mariage polygame, je n'ai pas envie de faire la même erreur. Dans un mariage polygame, c'est la première femme qui souffre, la deuxième est toujours heureuse, donc tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord, je vais en parler à ma mère, et je verrai ce qu'elle va me dire. Ne rate pas cette opportunité, le pays devient difficile, c'est une opportunité pour toi de faire sortir tes parents de la pauvreté. D'accord, c'est compris, on va se rencontrer ce soir, je vais lui dire. D'accord, après tu me fais le compte-rendu. Pourquoi tu es triste depuis ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Aladji veut prendre une deuxième femme. Les hommes vraiment, ce n'est pas la peine, ils n'aiment pas du tout la paix. Pourquoi? Il veut prendre une deuxième femme, qu'est-ce que tu lui as fait? Aucune idée, comme tu le sais, j'ai toujours été une bonne épouse pour lui. Il dit que c'est leur tradition d'épouser plusieurs femmes, donc c'est pourquoi il veut le faire. En plus qu'il a les moyens de prendre plusieurs femmes. C'est ça avec les hommes sénégalais, c'est pourquoi je refuse de me marier. Parce que je ne peux pas supporter cette affaire de polygamie. En tout cas, tu n'as pas le choix, tu finiras par l'accepter, s'il a décidé de prendre une seconde femme, il va le faire. Je veux le quitter, car je ne peux pas supporter cela. Tu vas le quitter pour aller où? Tu vas laisser une autre femme venir profiter de cet argent. Tu as des enfants, qu'est-ce que tu veux d'autre? Reste dans ce mariage, et prépare l'avenir de tes enfants, si tu quittes tes enfants seront les perdants. Prends de l'argent avec lui, et réalise tes projets, c'est ce qui doit te préoccuper actuellement. Oublie cette affaire d'amour, et concentre-toi sur ton argent. Je sais que c'est difficile, mais c'est la meilleure des solutions, car il finira par épouser cette femme. C'est difficile franchement, tu imagines ça fait 10 années que nous sommes ensemble, j'ai toujours été une parfaite épouse. Et un matin, il me sort qu'il veut épouser une seconde femme, c'est très difficile pour moi. Je te comprends, mais je pense que c'est mieux que ton mari ait une deuxième femme que des maîtresses dehors. Parce que forcément il a des maîtresses dehors. Tout ça c'est vraiment difficile. C'est le mariage, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je ne veux même pas me marier pour l'instant, car je ne suis pas prête à supporter tout cela. Beaucoup de courage Samira. Merci beaucoup. Dis-moi, la robe que j'ai commandée autrefois n'est pas encore venue. Non, pas encore, mais ne t'inquiète pas, d'ici la semaine prochaine ça sera disponible. D'accord, il le faut, car je dois porter à l'occasion d'une cérémonie de baptême. C'est compris, ne t'en fais pas. Je vais devoir te laisser, on s'appelle, et surtout sois forte ma copine. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'étais avec ta femme, elle n'allait pas du tout bien Aladji. Samira est trop jalouse, elle veut juste dramatiser cette affaire de polygamie. Elle devrait s'attendre à cela, car c'est une chose qui a toujours existé. J'ai un peu mal pour elle, c'est ma meilleure amie, et si toi et moi on se marie, les gens vont beaucoup parler. On s'en fout de la vie des gens, le plus important c'est que toi et moi, nous nous aimons. J'ai déjà parlé à l'imam du quartier, ils iront la voir pour lui parler, et lui faire comprendre, elle finira par accepter. Mais cela va briser notre amitié, j'ai vraiment peur. Depuis la première fois où toi et moi avions couché ensemble dans mon bureau, votre amitié s'est gâtée, donc cesse de culpabiliser. Mais si on se marie, je ne veux pas vivre avec elle sous le même toit, je ne vais pas supporter le fait de la voir tous les jours. Tu dois me trouver une maison ailleurs, et nous allons partager les jours de la semaine. Je sais tout cela, ne t'inquiète pas, je vais prendre toutes les dispositions possibles. Pour un début, nous allons habiter ensemble, ne t'inquiète pas, ma maison est très grande, vous n'allez même pas vous voir. En tout cas, je ne veux pas de problème avec ta femme, donc il faut prendre les bonnes dispositions. Ne t'inquiète pas, après tout c'est moi le grand Aladji. Réfléchis et donne-moi une date pour le mariage, nous allons commencer les préparatifs. D'accord, c'est compris. Aladji, autrefois tu m'avais promis de l'argent, tu m'as pas envoyé. Désolé, j'ai vraiment oublié, mais il fallait me rappeler. Je voulais le faire, mais j'avais un peu honte. N'aie pas honte, je serai bientôt ton mari. C'est compris Aladji. Je t'enverrai cet argent ce soir, ne t'inquiète. Aladji, il se fait tard,
Je pense que tu dois rentrer chez toi à la maison, pour ne pas que ta femme se mette à s'inquiéter. Ne t'inquiète pas pour elle, j'ai pris une chambre dans une résidence non loin d'ici, je veux qu'on aille pour que tu me fasses un bon massage. J'ai besoin d'un bon massage aujourd'hui, tu sais très bien masser. Samira ne sait pas le faire. C'est mon métier, il n'y a pas de problème, allons-y. Je ne peux rien te refuser Aladji.